Ah bah dis donc. Ils ont eu des nouveaux moyens là, la production pour l'émission là. Regarde-moi ça, ce décor, si c'est pas beau. Bon bah écoute, hein. On s'y met. Vous n'avez jamais remarqué que dans la plupart des films qu'on regarde, les acteurs principaux sont de couleur blanche? Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi? Et si on parlait du whitewashing? Le whitewashing, c'est le fait de faire jouer un acteur blanc le rôle d'un personnage à la base de couleurs, comme le rouge, le rose, le violet. Et t'es content de ta vanne, toi? Aujourd'hui, en Amérique, on parlera plus de race bending qui vise les créateurs modifiant l'origine ethnique d'un personnage. Quand on est au courant de ces informations, on est en droit de se demander pourquoi cette pratique existe. La raison principale est économique. Tout d'abord, les acteurs de couleur étant moins nombreux que les acteurs blancs, les studios de production préfèrent se tourner vers les acteurs blancs, comme ça ils s'embêtent moins. Ensuite, les réalisateurs ont peur que si un acteur de couleur peu, voire pas connu du public, occupe l'affiche en première place, eh bien le public soit moins réceptif et que le film fasse moins de ventes. Bah oui, faut pas oublier que le cinéma, et surtout le cinéma d'Hollywood, c'est de la grosse industrie très lucrative, donc le but premier, c'est quand même de faire un maximum de pognon. Et tous les coups sont permis. Dans un communiqué, Ridley Scott a dit, je cite, « Je ne peux pas monter un projet de film 140 millions de dollars et dire que ma star est Mohamed Intel de tel pays. Je ne me ferai pas financer. Par contre, moi je me ferais bien financier. » Bien, je ne pouvais pas vous faire une vidéo sur le whitewashing sans citer quelques exemples. Mickey Rooney dans le rôle d'un japonais pour le film Breakfast at Tiffany. Matt Damon dans le rôle d'un guerrier chinois dans le film La Grande Muraille. Rooney Mara dans le rôle d'une indienne pour Pan. Emma Stone dans le rôle d'une hawaïenne pour Aloha. Et enfin Michael Youn dans le rôle d'un Baghdad pour le film Is No Good. Bien évidemment, ce ne sont que certains exemples parmi tant d'autres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe tout un tas de choses qui se sont mises en place contre cette pratique et qu'il y a un vrai combat qui se livre face à cela. La BBC, British Broadcasting Corporation, a déclaré en 2015 qu'il existait une condamnation et une protestation généralisée contre cette pratique. Hollywood persiste encore à l'utilisation du whitewashing et il faut dire que c'est une telle industrie que je ne sais pas si ça changera un jour. Dans tous les cas, je vous invite, si vous en avez l'occasion, à regarder des films dont les acteurs principaux sont des acteurs de couleur. Je pense que plus on sera nombreux à faire cette démarche et plus on aura peut-être une chance de voir le whitewashing disparaître du grand écran. Cette deuxième émissée de la troisième saison est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que comme à chaque fois vous aurez appris quelques petits trucs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un bon like si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça sert à ça. Partagez cette vidéo autant que vous pouvez sur les réseaux sociaux, auprès de vos amis, de vos proches, etc. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et Snapchat. Vous aurez les liens dans la description, c'est comme d'habitude, rien ne change. Puis moi d'ici là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!